comme vous avez pu remarquer, ces temps, à Chalon-sur-Saône, beaucoup de manifestations. Ces temps, c'est 2023, nous sommes dans le premier trimestre, 2023, janvier, février, mars. Les rues sont animées, de grosses manifestations qui accueillent parfois plus de 10 000 manifestants, 12 000, 13 000. Voilà, c'est quand même pas rien. Toutes les semaines, 2 fois par semaine même. Donc voilà, on va revenir là-dessus, sur tous ces mouvements et sur les luttes syndicales dans certaines entreprises. Voilà. Mais écoute, je vous souhaite un bon moment avec nous, quoi. Voilà. Si on fait une réforme comme d'habitude, comme on fait depuis 20 ans, on dit on va décaler l'âge de départ à la retraite. J'ai dit il y a quelques mois que je ne ferai pas ça. Pourquoi c'est pas juste de faire ça? Parce que quand vous avez commencé à travailler à 16 ans, si je vous décale votre âge de départ à la retraite, alors même que généralement quand vous avez commencé à 16 ans, vous avez moins de diplômes, vous êtes dans des métiers plus pénibles, c'est profondément injuste. Deuxième chose, on est dans une économie où il y a encore beaucoup de chômage, il y a beaucoup de chômage des seniors, des plus âgés. Si on décale l'âge légal, on dit aux gens, restez plus longtemps au chômage. C'est pas correct. Station contre la réforme des retraites à Chalon-sur-Saône. لازم الحرام ولا الحسب في بورا بديت كنت في سانتا كلارا كوماندون تشي جيفارا لازم الحرام غير حسب في بورا بديت كنت في سانتا كلارا كوماندون تشي جيفارا la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedaba clara la infraña transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Qu'est-ce que c'est le collectif chalonnais? Vérité. Qu'est-ce que c'est? Liberté, vérité. Oui, mais c'est la vérité de quoi? La vérité sur tout ce qui se passe, parce qu'on nous dit que des mensonges à l'heure actuelle. Vous êtes basé sur un plan politique ou on va plus l'entendre. Nous sommes apolitiques. Sans parti, sans syndicat, nous sommes un collectif de citoyens totalement indépendants qui ne faisons partie d'aucun parti et d'aucun syndicat. On est juste du peuple et on veut défendre le peuple. Merci. Bonjour madame. On a sorti la caméra. TV Sud Bourgogne, c'est une télé sans Ah YouTube. oui, je connais, ouais. Oui, dis-moi mon ami là, tu proposes aux manifestants, aux passants, à l'ensemble un journal. Oui. Tiens, tu peux nous m'expliquer ce que c'est comme journal? Alors, c'est la Tribune des Travailleurs, c'est un journal complètement ouvrier, c'est-à-dire qu'il n'a pas de subvention, il n'a pas effectivement de publicité, il est écrit effectivement par des journalistes professionnels mais aussi des locaux. C'est ce que j'ai expliqué au monsieur à l'instant là, qui est un prof d'histoire. Je lui disais effectivement, moi j'ai fait des articles effectivement sur l'hôpital de Chalon, sur le médico-social et effectivement on parle des actualités locales, départementales, nationales mais aussi internationales. C'est-à-dire que ce livre effectivement et ce magazine, effectivement il est lu par l'ensemble effectivement des Français mais tous les francophones. On a par exemple diffusé
faisait ça au Niger, au Burkina Faso. Voilà, c'est un journal complètement ouvrier. Donc qui n'est pas spécifique à Chalon-sur-Saône. Pas du tout, non, non, non. Il est effectivement, ce que je viens de te dire là, national, départemental, régional, national et aussi international. Et on le vend toujours la même chose, c'est vraiment un journal ouvrier. On le vend toujours effectivement à 1,50 € et voire 2 €, pardon, parce que effectivement la classe ouvrière effectivement n'a pas l'argent pour pouvoir effectivement majorer le prix. Par exemple, si c'était 2,10 € ou 2,20 €, on maintient le prix 8 ans après sa création. Je te remercie. Oui, c'est ça, voilà. Alors, les filles de la place du marché de Toupargel, vous êtes en plein mouvement revendicatif. Eh oui, on ne lâche rien. Et on lâche rien. Ouais, bon, Françoise ce matin m'a dit que pour l'instant c'était pas trop bien engagé. Non. Donc faut voir par la suite ce qui va se passer, quoi. On lâche rien. Ah bah ça je sais. On lâchera rien. Tous les gars, on les aura. Ah bah on les aura quand ils laisseront du mou. Il y avait une réunion encore aujourd'hui ou hier? Hier. Hier et nada. Pas de. Rien? Non, ils lâchent rien. Eux ils lâchent rien, donc nous on lâche rien. Voilà. C'est comme ça. Donc, on tire sur la ficelle et c'est celui qui va craquer le plus vite. oui, pour l'instant, les stocks sont protégés. Ah oui? Par Nathalie. Et puis par toutes ses copines et ses copains. On a fait des barrières. Bah oui, voilà quoi. Et ils vont rester dans les mêmes conditions que nous on a travaillé. Parce que les montagnes de carton, il est hors de question que ça parte. Alors Françoise, est-ce que les Toupargel sont venus en délégation? Là, ils sont là. Elles sont toutes là. Bonjour. Bonjour. Nous sommes samedi. Est-ce la raison pour laquelle vous êtes venus pour la manifestation? Pour défendre nos droits,
qu'on ait la retraite, pas à 64 ans, mais à 60 ans, après avoir bien cotisé toutes nos années. Moi, j'ai longue carrière, hein, commencé à 17 ans, donc j'ai pas envie d'aller à 64 ans, c'est clair. Oui, et puis elle est loin la retraite pour vous, même à 60 ans? Non, ça va, j'ai 49 ans, je vais avoir 49 ans. Je sais bien ce que je disais, vous savez encore pas. Voilà. Ah non, je suis encore pas, non, c'est clair, non. Ben oui. Et alors votre métier, vous avez l'occasion d'avoir des postures dangereuses. Mais justement, j'ai fait 30 ans d'usine avec un métier quand même difficile, hein, beaucoup de portes de charge, les horaires, hein, les nuits, machin. Et aujourd'hui, justement, j'ai changé. Maintenant, je suis dans le monde viticole, mais c'est des travails durs et physiques. Et même, moi, je me défends aussi pour les femmes qui ont pris des congés parentaux. Et ben, voilà, on fait pas rien quand on élève nos enfants. C'est pas du repos forcément. Hein. C'est un plaisir, mais c'est du travail aussi. Ben oui, mais c'est le plaisir de travailler en pleine nature. Voilà, exactement. Avec des réveils un petit peu frais le matin, j'imagine. Oui, mais ça va, c'est agréable quand même. Ben voilà. Je vous remercie, madame. Très pauvre. Bon, ça se trouve le coup d'avant non plus. Oui, alors donc le Mont-de-Braise est en colère, puisque, même très en colère, parce qu'aujourd'hui vous êtes deux à porter le Guanadou à travers des rues de Chalon-sur-Saône. Et oui, ça fait plaisir à voir, comparé à d'habitude. Peut-être la semaine prochaine on sera 3. Oui, ben oui, peut-être un petit camion avec des galettes de saucisses. Ah bah ça sera encore mieux. Il faut pas demander trop. Voilà, écoutez, je vous remercie. Bonjour à tous, voilà, moi je suis avec ma fille et mon petit-fils. Voilà, je vais prendre ma retraite à la fin de l'année, mais à cause de la banque je peux pas. Et pourtant je suis une carrière longue. J'ai peut-être encore rempli les 2 ans. Alors je suis là. Voilà. Et vous, madame? Ben moi je soutiens ma maman qui voudrait prendre sa retraite aussi à la fin de l'année. D'accord. Et vous-même? Bon, ben moi j'ai 32 ans alors. Vous avez 32 ans? Mais vous savez, quand j'avais 32 ans, je disais la même chose. Il n'y aura jamais rien pour nous. Bah oui, ils vont tous nous manger, les anciens. Et puis en fait, j'y suis à la retraite et tout va bien. Voilà, c'est bien. Allez. Merci beaucoup. Parti, surtout quand c'est ça qui ça fait vraiment mal au ventre. Et surtout, ce qui fait le plus mal, c'est de se dire qu'on a bossé jusque-là, on se faisait des plans, et ben voilà, maintenant on se dit peut-être encore 2 ans à tirer la patte et à aller au boulot, un boulot qui des fois n'est pas toujours super enrichissant. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui polluent avec leur jet, avec toute leur abondance et leur surcroissance sur consommation. Et à eux, on leur fait pas payer la note. Donc ça, c'est vraiment dégueulasse. Est-ce que vous avez travaillé à temps partiel? Ouais, j'ai travaillé à temps partiel, j'ai élevé mes 3 enfants. Je coche toutes les cases, j'ai suivi mon mari qui avait eu une promotion. Enfin voilà. Vous faites partie de la génération validée mais pas cotisée. C'est ça, j'ai commencé, j'ai fait des TUC, travaux d'utilité collective. Vous savez qu'il y a une réglementation qui est en train de passer avec la reconnaissance des TUC. Hein. Alors tant que c'est pas signé, vous voyez, je suis un peu comme ça Thomas, vous voyez, on va déjà inventer. Parce que toutes les conneries qu'ils racontent pour enfumer les gens, c'est formidable. Ils ont une langue, ils ont des pratiques de langage formidables. C'est bien rodé et tout le monde a la même, et comme en fumage, c'est pas triste. Non, moi j'ai vraiment du mal avec ces gens ces 0,1% du monde qui vivent sur le dos du reste de la population avec de l'argent par-dessus la tête et d'autres qui meurent de faim ou qui n'arrivent même pas à chauffer. En plus, la réglementation change concernant les indemnités chômage. Vous êtes peut-être au courant? Ouais, je suis au courant, oui. Et puis je vais être bientôt concernée. Donc oui, je vais l'avoir dans le baba. Au lieu d'avoir 3 ans, j'aurai que 2 ans et quelques. Voilà, pour les gens en fin de carrière, c'est ça. Ça peut être le RSA assuré, quoi. Voilà. C'est ça. C'est la voie de garage. Non, je l'aurai pas, le RSA. Mon mari, s'il a du boulot, et il continuera. Et je gagnerai trop d'argent. On sera trop riche. Merci, madame. Bon, alors moi, je suis là dans la rue. Je suis là depuis plus de 4 ans en tant que gilet jaune. Et aujourd'hui, je suis là en tant que citoyen. Donc, je me suis joint au syndicat. Voilà, je revendique pour les retraites et tout ce qui ne va plus dans ce pays. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui va. Donc, que ce soit les salaires, les soins, les hospitaliers, les retraites, l'énergie et tout ce qu'on veut. Et moi, je veux que plus on soit de monde dans la rue, contre ce gouvernement de voyous, contre Macron qui veut nous tuer, qui tue les Français, qui les mène à la précarité. Voilà, donc j'espère qu'on aura de plus en plus de jeunes. Voilà, ça fait plus de 4 ans en tant que gilet jaune qu'on est descendu dans la rue, qu'on a prévenu.
Aujourd'hui, les gens qui n'ont jamais manifesté de leur vie sont dans la rue. Bonjour madame. Bonjour. Alors, le projet de réforme de la retraite pour les femmes est catastrophique. C'est indécent, c'est de l'indécence, une honte, et c'est en plus promulgué par une femme. C'est juste, voilà, je l'emmerde vraiment, vraiment, vraiment. C'est indécent, indécent. Elle devrait avoir honte. Est-ce que vous-même, vous avez une carrière longue? Ah, pas du tout, non. Et vous avez cotisé Non, moi je suis infirmière, donc voilà, j'ai fait un burn-out parce qu'on connaît le système de santé aujourd'hui. Moi je fais partie des dinosaures. Quand j'ai commencé à bosser il y a 39 ans, on avait le temps de vraiment prendre soin des gens. On n'était pas là pour faire des chiffres, des bénéfices, on s'occupait juste des gens. Et c'est ça qu'on doit faire. On doit arrêter de faire du fric avec les vieux, on doit arrêter d'engraisser le 440, et là ça va bien quoi. Il faut que ça s'arrête maintenant. Vous-même, vous êtes directement concerné, donc si vous n'avez pas fait de carrière continue, vous avez travaillé avec des temps partiels? Non, non, j'ai toujours travaillé à temps plein, j'ai eu un enfant, j'ai continué à travailler à temps plein, je ne me suis jamais arrêtée. Voilà, et à un moment j'ai même, j'ai craqué parce que j'en pouvais plus, et puis j'ai rien vu venir, j'ai fait un gros burn-out, et je me suis retrouvée sur le carreau, et là je crois que j'en reprends pour 1 an et demi en plus, voilà. Voilà, on se fout de nous, vraiment. Donc pour vous, la perspective de toucher une pension décente, c'est... Ah c'est juste... non, il n'y en aura pas, quoi. Il n'y en aura pas. Bien, je vous remercie, madame. De rien. Alors la Confédération paysanne est parmi nous aujourd'hui dans cette journée de revendication contre la réforme des retraites. Alors l'avenir n'est pas brillant non plus pour les femmes d'agriculteurs et les agricultrices. Exactement. Mais en fait, cette réforme, elle est complètement injuste, elle est antisociale. Et sachant qu'il y a des femmes d'agriculteurs qui étaient sans quasiment statut ou avec le statut de conjoint collaborateur, qui était un statut quand même assez particulier, hein. Ça ne cotisait pas pour les retraites, mais ça permettait aux petits revenus, aux fermes avec des petits revenus, d'avoir au moins une couverture sociale. On a des femmes qui ont des carrières hachées, ça c'est sûr, hein, et en fait, repousser encore de 2 ans de plus avec la pénibilité du travail, c'est juste pas possible. À vous-même, vous êtes agricultrice? J'ai été 25 ans, moi, agricultrice. J'ai arrêté pour raison de santé. Et puis vous avez rebondi sur autre chose? Je suis animatrice à la Confédération paysanne maintenant. Ah c'est bien. Voilà, dans le mouvement revendicatif, à aider les paysans, nos agriculteurs, nos éleveurs, oui, et nos femmes d'agriculteurs et d'éleveurs. Eh bien écoutez, je vous remercie madame. Merci. Bonne lutte. Oh, mesdames, c'est quoi cette petite panière là? Là, qui est posée sur la table que je viens de filmer. Ça sera un petit soutien pour nos amis de Toupargel qui sont pour l'instant avec des lettres de licenciement puisqu'ils ont appris que leur boîte allait fermer. Donc voilà, c'est pour leur faire un petit peu voilà, un don. Je les suis hein, puisque j'ai filmé leur intervention chez Grand Frais. Oui, parce que c'est le même groupe. C'est le même groupe. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Chers amis de TV Sud Bourgogne, nous voici à Saint-Marcel, c'est là que nous avons déplacé la caméra aujourd'hui. La société Toupargel, qui a été reprise par Place du Marché, est fermée. Un combat de David contre Goliath s'est engagé entre les anciens salariés, bien qu'ils n'aient encore à ce jour pas reçu leur lettre de licenciement, et les actionnaires de la société Place du Marché, qui est spécialisée dans les produits surgelés livrés à leurs clients. Depuis déjà plusieurs jours, un campement s'est installé, que vous pouvez voir en arrière-plan.
plan. Un campement qui défend l'accès à l'entreprise. Ce campement a été érigé par les salariés, les anciens salariés du groupe. Ils tiennent à protéger aussi bien les stocks que les matériels, garder tout ça avec eux, afin d'en faire un trésor de guerre. Leur revendication n'est pas forcément celle de retrouver un emploi. Peut-être d'être reclassé dans la société, mais ça n'est pas certain. Ce qu'ils réclament, c'est une prime supralégale à leurs indemnités de licenciement, ainsi que la fameuse prime Macron tant annoncée par les pouvoirs publics. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire, donc je vais rencontrer leur responsable du mouvement syndical, afin de voir s'il était possible de créer et de filmer un petit peu leur lutte. Donc au fil des jours et au fil de l'eau, je vais filmer un petit peu ce qui se passe, je vais faire un montage final et y proposer sur la chaîne l'aventure des Tout par Gel, si on peut les appeler comme ça. Enfin moi je vais les appeler comme ça, c'est plus simple. Ciao ciao partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano. Nous sommes en présence de la déléguée syndicale du site de chez Tout par Gel, place du marché, qui est en lutte depuis déjà un certain nombre de jours. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il se passe, madame? Alors aujourd'hui nous sommes en mouvement depuis dimanche, alors ça fait une semaine. On est en train de bloquer les stocks puisqu'on est passé en cessation d'activité depuis le 13 janvier que le tribunal a mis la société Place du Marché en cessation d'activité. À ce jour, les salariés sont très en colère puisqu'en 3 mois ça s'est passé la liquidation de Place du Marché, anciennement Tout par Gel. Et aujourd'hui on se mobilise pour demander du supralégal, une reconnaissance en plus de le licenciement légal. Vous avez droit à une, on va dire, quand on est licencié, aux indemnités légales. Et les salariés demandent du supralégal aux frères Baodourian, puisque c'est les actionnaires de Grands Frais, qui aujourd'hui font les sourds d'oreilles. Ça fait 3 ans qu'ils nous ont rachetés. Ils n'ont jamais daigné rencontrer ni les salariés et encore moins les élus. Et aujourd'hui, les salariés sont en colère puisqu'ils se disent que c'est quand même 1900 salariés qui sont maintenant, qui vont être au chômage à partir du 3 février puisqu'ils vont recevoir leur courrier bientôt. Et aujourd'hui, effectivement, ces salariés-là disent qu'ils sont partis avec rien, puisqu'aujourd'hui c'est que le légal, sachant que c'est quand même les frères Baodourian, ils sont quand même 90e fortune française, donc ils estiment que les salariés ont toujours cru en la société, ils ont toujours travaillé jusqu'au bout, puisqu'il faut savoir quand même quand on nous a annoncé le 30 décembre que le repreneur qui s'était positionné s'était retiré, donc on pensait en liquidation judiciaire. Et la direction, le 30 décembre, a annoncé aux salariés qu'ils se mettaient en liquidation judiciaire et qu'ils fermaient la boutique le 10 janvier, sans attendre non plus les 2 procédures qui devaient être au tribunal. Donc, la première audience était le 3 janvier et la deuxième était le 11 janvier. Quelles étaient ces procédures? Et c'était justement le 3 janvier, c'était la première réunion où là, le juge prenait acte qu'il n'y avait aucun repreneur. Et le 11 janvier, où là, normalement, le juge devait positionner en liquidation judiciaire, enfin en cessation d'activité ou pas. Et ça a été reporté au 13 janvier, puisqu'il y avait eu une mobilisation des salariés devant le tribunal le 11 janvier. Donc, vous êtes mobilisés immédiatement ? Tout de suite après les décisions, un petit peu avant? Alors il y a déjà eu un site qui s'était mobilisé avant. Après il y a eu des agences où faisaient par petits groupes effectivement qui se mobilisent encore aujourd'hui. Et là depuis dimanche, ou là après la réunion de la semaine dernière, pour faire encore plus bloc, puisqu'on n'avait aucune nouvelle des actionnaires. Et comme là aujourd'hui on a en attente de supralégales et en même temps de la prime Macron sur le pouvoir d'achat,
Donc aujourd'hui, pour faire encore 2 fois plus bloc et en bloquant les stocks, puisque là derrière vous avez toute la logistique où il y a tous les produits non vendus qui devraient partir aux enchères, et du fait que là c'est bloqué, aujourd'hui aucune marchandise sort, et ça fait, on espère que la direction et les actionnaire comprennent qu'aujourd'hui les salariés n'ont plus rien à perdre, donc ils ne lâcheront pas si derrière ils n'ont pas une compensation de leurs bons et loyaux services, puisqu'il y en a, ils ont quand même, ça va de 5 ans à 30 ans, voire 40 ans d'ancienneté. Donc pour les salariés, ils se disent que c'est pour eux une récompense à leur travail. Ils ont toujours été fidèles. Quand on leur demandait de faire des heures supplémentaires, même à la dernière minute, surtout les derniers temps, ils le faisaient. Donc aujourd'hui, effectivement, pour les salariés, ils espèrent beaucoup. Pour eux, du supralégal, ça serait une bonne chose pour eux, quoi. Est-ce que vous avez reçu déjà vos lettres de licenciement? Non, elles partent le 1er février. Donc pour l'instant, vous êtes toujours salarié? Voilà, on est en dispense d'activité depuis le lundi 9 janvier. D'accord, à savoir que nous sommes aujourd'hui le 24 janvier et nous sommes un mardi. C'est ça, tout à fait. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un sur le site? Il y a juste les personnes de la cellule liquidative qui gèrent les stocks et puis qui regardent en même temps... Qui sont des salariés de l'entreprise? Oui, tout à fait. D'accord. Et il y a la direction est présente aussi? Non. Ou il n'y a plus personne? Non, non, là il n'y a plus de dirigeants, c'est juste des salariés comme nous qui ont été mis dans la cellule liquidative. Il fallait 35 personnes, donc il y a 3 personnes par agence de logistique, et après toutes les autres personnes qui vont gérer les 109 licenciements, c'est des personnes qui seront au siège. Voilà. Vous étiez combien de personnel dans cette entreprise? Pour Place du Marché, on était 1600 salariés. Après, il y a tout par log, c'est des chauffeurs navettes, où ils étaient à peu près une quarantaine. Et il y a Eastman qui sont 234 salariés. Et Eastman, ils avaient leur propre marque de produits surgelés. Ils travaillaient beaucoup avec les produits allemands. Et ça, c'est pour l'ensemble du groupe? C'est pour l'ensemble du groupe, ça fera 1900 salariés, dont 1900 familles au chômage. Et sur le site de Châlons? 151 personnes. 151 personnes et tout le monde se retrouve... Alors, est-ce que des reclassements sont proposés sur les autres sociétés du groupe? Non. On vous laisse entrevoir une issue quelconque? Pour l'instant, on n'a pas de réponse de personne. D'accord. Donc on a fait des demandes, les élus ont fait des demandes auprès de la direction, des mandataires liquidateurs, qui normalement doivent nous donner des réponses demain, puisqu'on a une réunion au siège demain, pour savoir si justement la prime Macron, on va l'obtenir ou pas. Est-ce qu'on aura du supralégal? Est-ce qu'on aura eu une réponse? Parce que les mandateurs ont envoyé normalement un courrier aux actionnaires pour savoir justement qu'est-ce qu'ils pensaient de notre... est-ce qu'ils allaient répondre positif ou pas à la demande du supralégal. À ce jour, là, au moment où je vous parle, on n'a rien. Est-ce que les responsables locaux, politiques, les édiles, les choses comme ça, ont créé une banque d'emploi pour les personnes qui pourraient être licenciées en fonction des disponibilités sur le secteur? Alors oui, on a été reçus par Sébastien Martin, par le sous-préfet, par Madame Cranier, et puis il y avait Monsieur Dumaine, où il nous avait mis aussi un bus à disposition pour aller justement au tribunal le 11 janvier. Il nous avait mis à disposition un bus, d'ailleurs on les a remerciés, les salariés avaient beaucoup apprécié. Et nous mettent en relation avec des entreprises qui seraient susceptibles de rechercher des postes qui pourraient intéresser les 151 salariés du site. Mais à ce jour, comme ils ne sont toujours pas licenciés, les salariés attendent les procédures avant de s'engager dans quoi que ce soit. Alors, TV Sud Bourgogne vous propose de suivre votre lutte, votre combat au fil de l'eau, et puis de faire un reportage à la fin, quoi, hein, regrouper les images et tout ça. Vous êtes favorable? Oui, tout à fait. Ah. Et on a eu aussi vendredi la visite de monsieur le député, monsieur Marguerite. Bien, écoutez, je vous remercie, et puis à plus tard. À plus tard, et je voulais juste rajouter aussi, on est quand même soutenu par nos UD, UL, donc moi je suis sous l'étiquette Force ouvrière, et il y a aussi la CGT qui nous soutient, et il y a nos fédérations aussi qui nous soutiennent, donc aujourd'hui on
on espère, voilà. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes conseillé par les organisations syndicales. D'ailleurs, vous êtes représenté par un conseil, un avocat. Oui, tout à fait. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie. Merci. Bonjour. Bonjour madame. C'est pour TV Sud Bourgogne. Dites-moi, vous faites partie du groupe depuis de nombreuses années déjà? Ça fait 7 ans. 7 ans? Oui, il y a plein d'articles. Vous travaillez ici depuis combien d'années, vous m'avez dit? Ça fait 7 ans que je travaille pour Place du Marché. Et vous faisiez quoi ici? Vous étiez spécialisé? J'étais chef de groupe sur la partie réception. À la réception, donc tous les camions qui arrivaient, vous déballiez et vous stockiez. On avait un fournisseur d'Espinasse la nuit. D'accord. Et puis ensuite? Ensuite, on recevait le camion, on faisait un contrôle de marchandises, on dépotait, on rangeait les produits. Et quelqu'un prenait la suite? Oui, exactement. On avait toute la relève après. Est-ce que vous avez senti venir la fermeture de l'entreprise? Senti venir, oui, c'est vrai qu'on a... Les arrivages étaient toujours aussi fréquents? Oui, nous sur la partie d'Espinasse, oui. On n'a pas eu d'anomalie particulière après. Donc rien n'alarmait les salariés. Bien. Bonjour madame, alors vous êtes l'une des salariées tout par gel, place du marché, et il vous arrive un truc pas rigolo ces temps-là. Oui, très bien, oui. Je suis embauchée depuis 17 ans, et en 3 mois, on nous a jetés dehors comme des moins que rien. Voilà, on n'a pas eu le temps de voir venir, même le dernier jour, on nous a fait empiler les produits sur les palettes pour revendre après, et on n'a rien vu venir. Vous n'aviez pas de signaux d'alerte? Non, on nous avait dit qu'il y avait des repreneurs, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Oui, voilà. Oui, mais vous saviez déjà qu'il se passait des choses. Ah oui, depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre? Voilà, depuis fin octobre, on savait qu'on était en sauvegarde. On est passé en redressement vite fait, et après en liquidation. Et il y avait toujours du travail? On avait du travail. Vos clients étaient toujours présents? Nos clients étaient présents et on préparait pour nos clients. Vous prépariez les commandes? Voilà. D'accord. Vous êtes dans la lutte, vous allez tenir cette lutte? Jusqu'au bout. Vous êtes déterminé? Oui. Jusqu'au bout, même seul. Même seul. Vous êtes syndiqué? Non. Non. Et tous ensemble, tous ensemble. Voilà, et on lâche rien. Et on lâche rien. Voilà. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie. Bonjour madame. Bonjour. Alors, depuis longtemps que vous travaillez dans cette entreprise tout par gel? Ça fait plus de 7 ans déjà. 7 ans. Et vous faisiez quoi? Je faisais tout, moi. J'étais en préparation de commandes, conditionnement, j'ai été au contrôle, au magasin. Vous plaisiez dans cette entreprise? Oui. C'était bien? Oui, franchement, oui. Et est-ce que vous avez senti le coup venir, la fermeture, tout ça? On y sentait, oui. On y sentait. Il y avait quand même pas mal de baisses de produits. Oui, on y sentait quand même pas mal venir. Et vous êtes déterminé? Oui. Ah oui, on lâchera rien. On lâchera rien. Jusqu'au bout? Jusqu'au bout, on sera là. Vous êtes syndiqué, vous? Non. Non? Beaucoup de gens ne sont pas forcément syndiqués ici. Ah non. Mais on lâche rien, quoi. On lâchera rien. On ira jusqu'au bout. Voilà. Ok. Vous demandez quoi, vous, particulièrement? Supralégal. Supralégal. Oui. Et à titre personnel, rien de plus? Non, personnellement, moi, si je pars avec le supralégal, ça me va. Je pourrais lâcher une voiture. Vous avez des perspectives d'avenir, d'emploi? Oui, j'aimerais faire une formation dans la petite enfance. D'accord. Oh, mais ça recherche aussi, là. Hein? Bien, eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, même question qu'à vos collègues. Il y a longtemps que vous travaillez là? Moi, ça allait faire ma 5e année. 5 ans. Et votre spécialité? Je faisais un peu tout. J'étais icariste, opérateur de machine. Donc voilà, je faisais un peu tout. J'étais l'homme à tout faire là-bas. Oui, mais enfin, c'est ce dont on a le plus besoin parfois. Hein? Exactement. Vous étiez multitâche. C'est ça. Vous pouviez occuper tous les postes? Oui, la plupart. Oui, hein, aussi bien la réception. C'est ça. Oui. Préparateur de commandes. Les derniers temps, j'étais à la réception, au frais. Je rangeais tout ce qui était les yaourts, les fromages. Et maintenant, vous êtes spécialisé dans les merguez, non? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. À midi, ça va être barbecue. Oui, barbecue. Oui. Bon, bah écoutez, et vous aussi, vous comptez tenir longtemps? Bah oui, on va rien lâcher. À titre personnel, est-ce que vous attendez quelque chose? Alors, à titre personnel, hein, pas collectif, quelque chose de particulier, un nouveau boulot, qu'une banque de... Supralégal, comme mes collègues. Du moment que j'ai ça, après,
ça sera déjà pas mal. Vous allez vous débrouiller tout seul pour trouver un nouvel emploi? Oui, je pense, oui, après... Parce que peut-être bien que des choses vont être mises en place. Bah oui, après il y a le CSP, il y a tout ce qui va se mettre en place. Après, moi, si je peux trouver un travail en dehors de ça, ça sera déjà pas mal. Vous voudriez une formation ou directement Si je peux trouver un travail, après si je peux passer par une formation, je passerai par une formation. Mais si je peux trouver un travail sans ça, ça serait déjà pas mal. Sur la région? Voilà, sur la région, bien sûr. Bien sûr. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes un employé Toupargel, la place du marché? Oui. Et vous faites partie du personnel qui est licencié? Oui. Vous attendez quoi, vous, là, dans votre lutte? Nous attendons les mêmes choses que mon collègue. J'attends la prime, la super légale. Et plus que ça encore? Non, je suis la super légale. D'accord. Comment vous allez rebondir? Je pense dans la vie, je pense à opter au CPS, c'est le dossier de Pôle emploi pour passer les permis de poids lourd. C'est ça. Permis poids lourd. Vous avez envie de partir sur la route? Oui. Faire les routiers, normalement. Faire le routier. Voilà, à l'international? Ça dépend. Après, on va voir. Ça dépend des salaires, ça dépend de tout. Pour moi, je pense rester ici, au coin. D'accord. Vous faisiez quoi dans l'entreprise? Avant, quand j'ai commencé ici, je travaillais aux machines, chargement et déchargement de camions. Et après, je me passais de l'autre côté, je restais au conditionnement. Préparer d'autres commandes et au conditionnement. Et vous pouviez tenir tous les postes dans l'entreprise? Oui. D'accord. J'ai fait beaucoup de fois que j'ai resté dans l'entreprise, tout le monde parti, j'ai resté à faire 5-6 heures en plus, 3 mois comme ça. Oui, vous avez donné votre possible. Oui, j'ai arrivé à faire 16-18 heures par jour. Oh! Oui. Eh bien, dites-moi, vous êtes quelqu'un de valeureux. Ah oui, voilà. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Merci, vous aussi. Vos attentes de la lutte syndicale et votre mouvement de colère, là, qu'est-ce que vous pensez faire par la suite? Bon, par la suite, je vais rester dans la logistique, je pense. Parce que ça me plaît énormément, la logistique. Je vais rester un petit peu à la maison pour m'occuper de ma famille. Et début mars, j'irai travailler dans la logistique. Dans une autre entreprise? Dans une autre entreprise. Il y a de la demande sur le secteur? Et ouais, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de demandes. Oui. Tout ce que vous attendez, vous, c'est la prime supralégale? C'est ça, la prime supralégale. On veut un petit peu de prime supralégale déjà, parce que voilà, ça a été tellement vite que je ne s'attendait pas du tout. Donc un peu de supralégale. D'accord. Après, on va passer à autre chose, parce que voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il en est de tous ces camions? Ils appartiennent toujours à la société? Et ils appartiennent toujours à la société. Je pense qu'ils vont essayer de les vendre, je pense. Oui, d'accord. Ça, les camions, ça nous. Il y a beaucoup de matériel encore dedans aussi. Oui, oui. Oui, parce que ça n'a pas été vidé. Ça n'a pas été vidé. Et vous empêchez les stocks de partir. Voilà, c'est ça. Parce que nous, on les a préparés pour eux qui se fassent de l'argent, on n'est pas d'accord. Ouais. Donc on bloque tout et comme ça, il n'y a rien qui rentre. Vous gardez sous votre coupe, sous votre bras, le matériel et les produits. C'est ça. D'accord. C'est ça. Je vous remercie, monsieur. Au plaisir. Bon courage. Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Jessica, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes au pied de votre campement avec bientôt le changement de quart, c'est-à-dire que l'équipe de l'après-midi va quitter son poste et va être rejointe par l'équipe de soir et ensuite l'équipe de nuit. Ouais. Alors dites-moi, demain il y a un moment important. Tout à fait. On va se trouver à Lausanne
pour la rencontre du coup des avocats entre les actionnaires et nos avocats à nous. Donc les avocats des actionnaires qui sont des Lyonnais, ce sont des gens de la région, parce que l'actionnaire est suisse, non? Oui, il est suisse. Donc l'actionnaire est suisse et ce sont des avocats des conseils de la région. Tout à fait. Qui sont représentés. Ouais. Donc vos avocats aussi sont de Lyon? De Lyon. De Lyon. Ouais. D'accord, c'est des gens qui vont vous représenter sur le plan national, hein. C'est Il n'y ça. a rien de local. Non. Et vous faites une délégation? Oui. Ah ouais, tout à fait. Et vous allez présenter vos doléances ou c'est... qui c'est qu'un rendez-vous avec les avocats? C'est la délégation que vous envoyez ou il y a un comité central syndical qui va discuter avec eux? Il y aura un comité syndical qui va aller avec eux. Voilà. Ouais. Et vous avez parlé de quoi? De la reprise de l'entreprise, de la vente des locaux, s'il y a, de la prime supralégale. C'est plus la prime supralégale, la prime Macron qui va être réclamée aussi, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Sachant qu'il y a de l'argent de côté et en fait on veut cette prime supralégale. Est-ce que vous allez discuter de la mutation éventuelle de personnel sur d'autres sites? Normalement ça a lieu. Et puis donc du coup à voir pour le reste. D'accord. Écoutez, je vais vous laisser rejoindre vos camarades de lutte, Jessica. Ouais. Je vous remercie. De toute façon, on va se retrouver au fil de l'eau, comme j'aime le dire, puisque oui, bien sûr. n'est pas non, elle n'est surtout pas terminée, non. Voilà, bonne soirée. Merci, vous aussi. Voilà, vous étiez toutes les deux salariées de Tout Pargel, Place du Marché. Les deux, oui. Et alors, vous faisiez quoi dans l'entreprise? En préparatrice de commande, toi aussi. Oui, on était toutes les deux préparatrices de commande. Voilà. Et vos aspirations, vous êtes engagé dans la lutte syndicale, là, la lutte pour maintenir les emplois, j'imagine aussi, mais aussi pour la fameuse prime supralégale? Aussi. Oui. Oui. Ah oui. C'est essentiel, on se bat tous les jours. On va continuer de se battre. J'espère que ça ne va pas durer des mois et des mois, mais on va continuer de se battre. Et on est dégoûté. Surtout, on est dégoûté, écœuré. Écœuré de tout ce qui se passe. Le manque de communication et puis le respect surtout. Le respect du salarié? Oui, le respect du salarié. Et puis, on s'est battu pour tout. Que ce soit pour les fiches de paye, que ce soit pour nos droits, que ce... Voilà. Pour tout. Pour tout, pour tout. Il y a eu trop d'injustice et maintenant on réclame le supra, mais aussi nos droits et surtout d'être reconnus. Alors, vous êtes peut-être en couple, vous avez peut-être des enfants. Ils comprennent votre combat? Ils savent oui, ils comprennent. Vous faites ici, ils sont avec nous. Vous êtes soutenus par la famille? Par la famille, oui. Ils viennent sur les camps. Ils viennent, ils participent. Voilà, on est tous solidaires. Voilà, je crois que même tout le village de Saint-Marcel est solidaire, Chalon-sur-Saône, enfin bon, je pense... Écoutez, je vous remercie. Donc nous sommes le samedi 28 janvier 2023 et nous sommes sur le site de Tout Pargel, la place du marché, où les salariés ont monté un campement de blocage et d'occupation des lieux afin de protéger le trésor de guerre que sont les stocks et les camions, les machines, les locaux et tout ça. Ce mercredi dernier, donc, a eu lieu à Lausanne, dans la région de Lyon, au siège de la société, une réunion entre les avocats des salariés, qui sont au nombre de 1900, et les avocats de la société Place du Marché. On va essayer de voir si on peut avoir un compte-rendu, si quelqu'un était présent et peut nous donner plus de renseignements. Les amis, nous sommes le mardi. Les amis, nous sommes le mardi 31 janvier. Ça fait déjà un certain nombre de jours que les Tout Pargel, Place du Marché sont en lutte. Nous sommes avec Françoise, la déléguée syndicale de l'entreprise. Françoise, où en sommes-nous?
Alors aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons aucune bonne nouvelle puisque les frères Bahadourian, les actionnaires, ne donnent toujours pas de supralégal. Et la prime Macron qui avait été demandée, les HES non plus ne donnent pas donner cette prime. Donc à ce jour, malheureusement, à part le légal, c'est tout ce que les salariés partiront avec. Voilà. Aucune avancée depuis la dernière réunion à Lausanne? Non, pas du tout. Non, ils font les durs d'oreille. Hein. Après, nous, les élus, on n'arrête pas de faire remonter qu'ils pourraient au moins donner cette prime Macron et le supralégal, puisque pour les salariés, ça serait une reconnaissance de leur travail. Donc aujourd'hui, malheureusement, ils auront juste le légal. D'accord. Bon, vos perspectives de lutte se résument pas seulement à brûler quelques cagettes ou pneus. J'imagine que vous avez quelques actions en vue. À ce jour, on va continuer des actions aussi devant les magasins Grand Frais, hein, puisque c'est les actionnaires de Grand Frais. Hein, donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions un peu partout. Hein, tout le monde se mobilise devant les magasins Grand Frais. Donc oui, aujourd'hui, on espère qu'en allant devant les magasins Grand Frais, ils vont peut-être réagir, quoi. Il y a combien de sites avec le groupe Place du Marché? 130, je crois. Et tous les sites sont mobilisés? Pas tous, mais une partie se mobilise un peu chaque jour, quoi. Voilà. D'accord, je vois que le campement prend un peu d'ampleur tous les jours, avec aujourd'hui plein de monde voilà, je vais faire un petit travelling. Bien, Françoise, vous avez autre chose à nous dire? Bon, cet après-midi, c'est la grande manifestation contre la réforme de retraite, hein, et l'arnaque aux 1200 €, hein, sans oublier qu'en plus, il y a une réforme des droits aux indemnités de chômage, ce qui fait ça va compliquer les choses, hein, votre point de vue, surtout l'ensemble des deux mesures. Les deux mesures, aujourd'hui, effectivement, c'est toujours les mêmes, hein, qui sont impactés, hein, que ce soit les petits salaires, hein, malheureusement, puisque effectivement, nous, on est bien passé pour le savoir, hein, puisqu'on va être licencié au SMIC. Donc effectivement, l'impact de la retraite, pour ceux qui n'étaient pas loin de la retraite, malheureusement, ils se voient obligés de rechercher un travail, de refaire des CV, des lettres de motivation, des entretiens. Quand vous avez 55 ans, ça vous fait un petit peu peur, mais bon, malheureusement, on n'a pas le choix. Merci Macron. Et puis, effectivement, après, les indemnités de chômage, encore une fois, c'est toujours les mêmes qui vont être impactées, puisque, effectivement, de passer à 36 à 24, ça fait un peu beaucoup quand même. Voilà. Je vous remercie Françoise, et bien, bonne lutte. Oui, merci. À bientôt. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Amis de TV Sud Bourgogne, bonjour. Une fois de plus, les gens de la place du marché Toupargel sont en lutte. Nous sommes devant les magasins Grand Frais, où la lutte continue. Ils sont venus manifester leur mécontentement et leur opposition au licenciement et réclament une prime supralégale. Alors nous sommes en présence de Jessica, qui est responsable du mouvement aujourd'hui. Voilà. Jessica, vous pouvez nous parler un petit peu de la situation, où on en est, et puis toutes les démarches que vous avez pu faire? Bien sûr. On se retrouve aujourd'hui à Grand Frais parce qu'on n'a aucune réponse des actionnaires ni des AGS. Les AGS ont refusé notre prime Macron et les actionnaires refusent notre prime supralégale. Donc du coup, en fait, on se retrouve ici à Grand Frais vu que c'est les mêmes actionnaires que Place du Marché. Et pour pouvoir en fait faire un mouvement et puis mobiliser en fait le plus de clients possible. Est-ce qu'il va y avoir une suite dans les actions là prochainement? Pour l'instant, oui, il y a plusieurs choses qui vont se mettre en place.
Mais je ne vais pas dire quoi pour l'instant. Oui, d'accord, j'imagine bien, il faut garder le secret de la surprise. Hein, voilà. Donc, bon, je vois que vous attirez les médias aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui, c'était le but. C'est pas tout le temps le cas. Hein, autour du feu de bois, il n'y en a qu'un. C'est clair, les fidèles. Bon, bah, je vous remercie, on se revoit un peu plus tard. Oui, en fait, on informe que tout simplement les mêmes actionnaires que Place du Marché, anciennement Toupargel, donc 1900 salariés mis dehors et écrasés sous terre avec strictement rien. On a travaillé jusqu'à la fin dans des conditions mais déplorables. Et voilà comment on nous remercie. Aucune indemnité, rien du tout. Et eux, en attendant, les mêmes actionnaires que ceux qui nous ont licenciés, c'est tout simplement les mêmes, Place du Marché, Marie Blachère. Eux, ils continuent à se faire de l'argent. Et nous, en fait, on continue à nous enfoncer sous terre. Donc stop, faut arrêter là. Faut arrêter, faut avoir un minimum de dignité, on a un minimum de dignité, il faut qu'on nous donne un minimum d'argent. On part dans des conditions déplorables, avec un strict minimum, faut arrêter, faut arrêter. Eux, ils continuent à se faire de l'argent et nous, on continue à nous enfouir sous terre. Faut arrêter. Où en êtes-vous de toutes vos démarches? Toutes nos démarches, on attend tout simplement notre lettre de licenciement. On a été exonéré de travail depuis plusieurs mois, enfin depuis à peu près un mois, parce qu'il faut savoir qu'on a arrêté de travailler avant même d'avoir notre lettre de licenciement. C'était tout planifié avant même d'être un licenciement économique, on ne travaillait plus. C'est bon? Il y a des projets de lutte à venir, j'imagine. Pour l'instant, on va dire qu'on vit un peu au jour le jour. Hein. Ouais. On vit un peu au jour le jour. Nous, il faut savoir qu'on continue à faire un blocus devant notre site à Place du Marché. Et puis voilà, parce qu'en attendant, il y a des stocks et ils veulent continuer en fait à vendre les stocks. Ils veulent vendre les stocks, donc on continue à se faire de l'argent. Mais l'argent qu'ils vont se faire, ce ne sera pas pour nous. Hein. Ce ne sera pas pour nous. Hein. Et puis il faut savoir quand même que tous les impôts qu'on a fait, on paye des impôts. On est des salariés avec un micro-salaire. Nous, on paye nos impôts tous les mois. C'est prélevé sur notre feuille de paye. Et il faut savoir que l'État leur a donné une aide exorbitante, moins d'un an avant les licenciements. Et nous, toujours pareil, on n'a rien. Merci. Oui, bonjour Jenny. Bonjour. Alors vous êtes en lutte, mais pas toute seule. Vous êtes venue avec votre fidèle compagnie. C'est ça, bien sûr. Bah oui, hein. Les animaux aussi sont concernés aujourd'hui puisqu'ils font partie de notre famille, donc on est mobilisés. Voilà. Merci. On veut notre supra, on veut nos droits et on veut qu'on nous respecte. On ne demande pas l'aumône, on demande la juste rétribution de toutes ces années de travail. Donc qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On veut notre supra. 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 On lâchera rien, hein? On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Au collectif se règle ensemble. La République sur le territoire des Israéliens. Les parents sont Dans les magasins Grand Frais, les actionnaires ne sont pas seulement les propriétaires de Toupargel, la place du marché, puisque différentes sociétés sont accueillies dans ce magasin. Seul le rayon de l'épicerie est propriétaire des actionnaires Toupargel, la place du marché.
sur l'action d'aujourd'hui? Bah, tout ce qu'on veut, nous, c'est le supralégal, qui nous verse l'argent qu'ils nous doivent. Et j'espère qu'ils vont le faire parce que bah, ça commence à bien faire, quoi. On attend et ils font rien, ils se bougent pas le cul pour nous sortir de la merde. On perd notre boulot. Il y a 1900 salariés qui sont licenciés. Donc à un moment donné, il faut qu'ils nous donnent ce qu'ils nous doivent et que ça s'arrête là, quoi. Lexane, votre sentiment sur l'action d'aujourd'hui? Eh ben, on est là pour faire du bruit et que les gens comprennent, parce qu'il y en a beaucoup qui croient qu'on est là pour les retraites alors que pas du tout. On est là pour montrer qu'on veut notre supralégal et qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé par rapport à notre licenciement. Chez Place du Marché, à partir du 3 février, là, mais en un mois, on est passé de redressement judiciaire à liquidation. Enfin voilà, du coup, vraiment mis à la porte et 1900 familles laissées comme ça sur le bord de la route. Et, voilà. Est-ce que vous faites partie des liquidateurs de l'entreprise? Eh ben, oui, je fais partie de la plateforme de Saint-Marcel, proche de Chalon-sur-Saône. Oui, non, mais de l'équipe qui est chargée de liquider tout ce qui est dans les magasins. Ah, non, pas du tout. Voilà. Vous êtes syndiqué quelque part, la CGT, non, du tout? Non, du tout. C'est la première fois que vous participez à un mouvement d'action comme celui-ci? Oui. Bah, première fois, non, parce que depuis, on en a fait beaucoup, depuis le début de notre licenciement, mais c'est la première fois que je fais une action comme ça, surtout devant grand frais. Donc voilà. Bon, les forces de l'ordre sont arrivées en nombre? Oui, mais après on est rentré dans le magasin, on n'a rien cassé. Notre but c'était de faire du bruit et que les gens comprennent. Et je pense qu'on a réussi à faire un maximum de bruit et à toucher un grand nombre de personnes. Je vous remercie. Merci. Alors nous défendons nos droits, on veut une supralégale, une prime supralégale. Les actionnaires, les frères Badourian des exilés fiscaux, qui sont basés à Genève, refusent de nous donner le moindre centime en prime supralégale. Donc c'est vraiment honteux. Donc on bloque le grand frais parce que les frères Badourian possèdent des parts dans cette enseigne. Donc voilà, on revendique nos droits, tout simplement. Votre sentiment sur l'action d'aujourd'hui? J'espère que ça va porter ses fruits. Peut-être que Grand Frais ils vont en avoir marre, parce que des actions de ce type, il y en a dans toute la France, par les ex-salariés de Toupargel. Donc espérons que peut-être que Grand Frais vont en avoir marre à force. Donc ils vont peut-être dire aux Badourian d'arrêter, tout simplement. Merci. Ok. Votre sentiment sur l'action d'aujourd'hui? Il faut continuer. De toute façon, ça continuera jusqu'au bout. On n'a pas le choix. Vous m'entendez? C'est encore la colère. Les salariés sont à bout. Voilà, on est en colère et on résistera jusqu'au bout, quoi. On n'a pas le choix. Merci. Vous mettez de l'ambiance aujourd'hui, vous personnellement? Ah bon? Merci. Non, mais je suis secrétaire du CSE Place du Marché, CGT, et je comprends le désarroi de tous mes collègues. On est quand même 1900 familles qui vont se retrouver sur le carreau, avec des badoriens qui ne nous respectent pas. On ne demande pas l'aumône, on demande la juste rétribution et le respect des salariés. Voilà, c'est simplement ça. Merci. Bonjour Hélène, alors aujourd'hui nous sommes le 10 février. Ça fait déjà combien de jours que vous êtes là à protester, à bloquer l'entrée du dépôt? Là, ça va faire la fin de la 3e semaine. Fin de la 3e semaine. Vous avez eu des avancées? Non, toujours pas. Les Badourians veulent, donc les actionnaires veulent toujours pas entendre quoi que ce soit. Ils veulent toujours pas parler avec nos CSE, rien du tout. Même l'avocat du CSE, rien du tout. Rien en réunion, rien. Alors, et par courrier, vous avez reçu des courriers individualisés? Alors oui, on a reçu notre dossier CSP puis notre lettre de licenciement. Voilà, qui stipule qu'on est licencié suite à un motif économique, qu'ils ont tous essayé et que rien n'a fonctionné. Est-ce que vous recevez des pressions collectives ou individuelles de la part de Place de Marché Toupargel? Alors dépression en soi non, mais ça fait doucement rire quand on entend que la cellule liquidative, donc 35 personnes pour qui on a multiplié par 2 leur salaire plus une prime de 6 000 €, sont mis en droit de retrait et ne viennent plus travailler et sont payés quand même. Ah oui, d'accord. Ça... Voilà. Donc cette cellule ne va plus agir sur l'établissement? Non, pour un droit de retrait de sécurité et ils n'ont plus le droit de venir travailler. Et c'est une décision de l'employeur?
Alors c'est une décision qui a été demandée à l'initiative d'une personne de la cellule liquidative et du coup ça concerne tout le monde et l'employeur a accepté. D'accord. Bien, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis un futur rendez-vous pour savoir où l'on en est. Vous avez des projets de lutte pour les semaines à venir, j'imagine. Oui, le 15 février, là on va aller au siège de l'AGS à Paris et puis on va essayer de montrer qu'on est là à l'Assemblée aussi. D'accord. Eh bien écoutez, je vous remercie. À plus tard. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. À l'endroit devant, vers la lumière, en levant le poing et en serrant les dents, nous réveillerons la terre entière. Et demain nos matins chanteront. Compagnons de colère, compagnons de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté, car le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Tu crevais de faim dans ta misère, tu vendais tes bras pour un morceau de pain. Mais ne crains plus rien, le jour se lève, il fera bon vivre demain. Compagnons de colère, compagnons de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui... Merci pour leur portage pour les FFMC, les motards. Pour les motards. Ah, pour les FFMC. Merci beaucoup, c'est bien. Eh, faut le dire là. Merci pour les FFMC, leur portage. Ouais, super. TV6 de Bourgogne, hein.
sommes à Saint-Denis, vous êtes en lutte pour contre la réforme des retraites. Je vous vois habituellement, puisque je suis vraiment les défilés, je vous vois dans tous les défilés, et particulièrement aujourd'hui, pourquoi? Parce que j'ai pas envie de mourir avec une canne au travail. Voilà pourquoi je lutte. Et puis j'ai pas envie que mes enfants ils souffrent aussi. Donc on manif, on lutte, on avance quoi, enfin, on essaye. Mais bon, il n'y a pas question qu'on travaille jusqu'à 64 ans. Déjà 60 ans c'est limite. Oui, vous êtes dans la manutention? Je travaille chez Amazon. Donc ouais, on fait de la logistique. Donc on porte, on souffre tous les jours. Voilà. Et puis sans exosquelettes, comme disent certains députés, qui nous disent « Oh mais de toute façon, voilà, ils ont des exosquelettes ». Oui, la pénibilité c'est dans tous les travails. Celui qui me dit qu'il n'y a pas de pénibilité, c'est qu'il n'a jamais travaillé. Donc à mon avis, ces gens-là, ils n'ont peut-être pas travaillé pour connaître ce qui se passe à l'intérieur des entreprises. Donc aujourd'hui on est samedi, est-ce la raison pour laquelle vous venez manifester contre la réforme des retraites? Je suis déjà venu manifester en semaine, mais c'est vrai que le samedi c'est vachement plus pratique pour tout le monde parce que chacun a un travail ou des contraintes qui font qu'en semaine c'est pas toujours évident. Et je pense qu'ici on voit bien que la plupart des gens qui sont là viennent parce qu'ils ont la possibilité de venir exprimer leur désaccord avec cette réforme, même si je dirais, ils ne participent pas tout le temps aux manifestations en semaine. Vous êtes particulièrement concerné? Non, moi je ne suis pas concerné parce que j'ai fait des études, j'ai commencé à travailler relativement tard. Donc cette réforme ou pas, je ne serais pas concerné. Oui, sachant quand même que ça sera qu'un palier. Hein. Oui. Non, mais ce qui me préoccupe plus, c'est par rapport aux gens qui ont commencé, qui ont des boulots un peu pénibles. Hein. J'ai en tête par exemple un couvreur ou comment dire, les gens qui travaillent dans les EHPAD. Donc c'est pour eux que faire 2 ans de plus, quand on discute avec les gens qui ont des boulots comme ça, ils disent on ne va pas faire 2 ans de plus dans ces conditions. Et puis le boulot dans certaines boîtes, le boulot qui est proposé n'est pas exaltant. Donc les gens qui sont usés par le boulot n'ont pas envie de faire 2 ans de plus. Et surtout, cette réforme, économiquement parlant, elle n'a pas de justification. Au niveau de la répartition des richesses, il y a des tas de banderoles dans le cortège qui expliquent très bien ça. C'est un problème de répartition des richesses. On a un écart entre les gens qui gagnent le moins et les gens qui gagnent le plus qui a augmenté ces dernières années. Quand on voit il y avait une pancarte qui disait qui comptait le nombre de milliards que les milliardaires français ont gagné ces dernières années et qui mettait en regard avec le coût de l'énergie pour le français de base. Ah oui, tout à fait, quand on voit les bénéfices de chez Total par rapport au coût du gaz maintenant ou de l'électricité qui ont bien baissé, hein, à 65 et 80 euros le mégawatt alors qu'il était à 1000 euros l'été dernier et que les prix sont encore fixés là-dessus. Oui, donc c'est pas... la France est riche, la France a les moyens de permettre aux gens de vivre dignement, il faut juste que cette richesse elle soit un peu mieux répartie. C'est aussi simple que ça. Donc là, de vouloir faire une réforme qui, sous des vernis comptables, dit qu'on est obligé de faire bosser les gens plus longtemps pour arriver à boucler les fins de mois de ceux qui ont des pensions, il suffit de répartir un peu mieux les richesses, d'avoir succession, parce que l'accumulation des richesses se fait notamment au niveau des héritages. Hein. Les générations qui nous ont précédés, leur épargne, c'était ce qu'ils avaient accumulé. Celles qui nous suivent, ce sont principalement des gens qui héritent. Et l'héritage, c'est le moment où on peut redistribuer. Et cette redistribution, elle n'existe pas. Si les gens ont autant de mal à se loger, à acheter une maison, etc., c'est parce que les prix sont décorrélés de la réalité, tout simplement parce que des gens ne savent plus quoi faire de leur fric, achètent des maisons ou des vignes ou n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils ne savent plus quoi en faire. Donc il faut répartir. Vous êtes dans le mouvement des retraites aujourd'hui? Parce que je pense que je suis travailleur indépendant, hein, mais en fait voilà, je pense qu'ils sont en train de mettre en l'air notre système et il ne faut pas se laisser faire. Quoi, voilà. Alors vous avez une chaîne sur YouTube? Oui. Alors c'est quoi cette chaîne? Une chaîne sur le vin, donc je mets en lumière les vignerons et les gens du vin dans tout ce qui gravite autour du domaine, des domaines viticoles. Sans être influenceuse? Non, je peux pas vraiment dire comme ça. Vendez pas des vins, des choses comme ça? Non, mais je réalise des vidéos pour les vignerons et voilà. Ah ben écoutez... Et je fais des interviews. Un petit peu comme moi là. Donc Culture Wine TV. Un peu comme vous, mais sauf que moi je le fais pour gagner ma vie. Oui, alors vous êtes une professionnelle. Voilà. Je vous remercie. Mais je vous en prie.
Bonjour Stéphane Rateau, nous sommes en votre présence à l'occasion des mouvements syndicaux qui se développent sur la région chalonnaise, ainsi que de la réponse de la rue face aux modifications de départ en retraite que le président de la République veut nous imposer. Alors très bien, bonjour à tous, bonjour Eric. Donc tout ce qu'on peut constater sur Châlons, c'est que l'engagement est très important. On a vu la presse nationale descendre pour comprendre, essayer de comprendre pourquoi le mouvement était si engagé dans les petites villes, et on le voit aussi à travers les campagnes. Il s'explique à plein de choses. Les gens ont bien compris que cette réforme a été juste faite pour leur enlever 2 ans de leur vie, 2 ans de leur retraite, pas de leur vie. C'est une réforme qui est pour moi financière, hein. Elle sert à remettre la main sur les caisses bénéficiaires pour engraisser le régime général et en mettant tout le monde sous la même étiquette. Je ne crois pas qu'on puisse penser que les Français n'ont pas la culture pour comprendre ce qui est caché derrière cette réforme. On le voit très bien avec les femmes, on le voit avec les carrières longues, parce que je pense qu'on peut aussi développer ce sujet. Les femmes, c'est très compliqué pour une femme, avec même les congés parentaux qui seraient pris en partie, d'avoir une carrière complète. Ce serait même, avec cette réforme, le meilleur moyen de ne pas avoir de carrière complète. C'est-à-dire, on va avoir des femmes qui vont être dégradées, parce que ce qu'on nous annonce, les fameux 1 200 €, c'est pour une carrière pleine, au SMIC. Donc ça veut dire sans interruption, sans maladie, sans garde d'enfants, sans plein de choses. Et mathématiquement, ça devient impossible pour tout le monde, pour les femmes, d'avoir une carrière à taux plein avec tous les trimestres à remplir. Alors effectivement, une caissière au supermarché qui a un contrat précaire, une vingtaine d'heures, on va dire, n'arrivera jamais à avoir 1 200 € pour la retraite. Forcément non, parce que la retraite, c'est vous cotisez, on vous rend ce que vous avez cotisé. C'est pas un cadeau qu'on vous fait, hein. C'est un salaire différé, vous donnez de l'argent et à un moment, vous la cotisez, on vous la rend. Une femme qui cotise, qui touche 500 €, si elle a toute sa carrière complète à 500 €, elle touchera 500 €. Alors, il y aura les minimums sociaux qui feront qu'elle sera au-dessous de seuil de pauvreté, qu'elle sera compensée à 800, mais elle ne peut pas mathématiquement espérer plus. Ça, c'est pas possible. Et encore, ça c'est pour les femmes du régime général. Oui. Mais pensons aux femmes qui sont à la campagne, qui ne dépendent pas du régime général, mais du régime des agriculteurs, des éleveurs, à la MSA. Alors c'était déjà compliqué pour une femme qui était adhérente à la MSA d'avoir une carrière complète, donc une retraite à tout plein. Là, ça devient impossible, vraiment impossible. Les femmes d'artisans, pareil, qui ne cotisent pas au régime général, mais qui sont souvent, ne pourront fatalement pas bénéficier de ça, mais même si on se projette. On regarde nos enfants, ils ont 27, 28 ans, ils sortent de l'école, ils commencent à travailler. Vous rajoutez 44 années de cotisation. On en est où? 27 plus 44, on sait très bien où ça va nous emmener. Donc la réforme, elle n'est pas bonne pour tout le monde, elle n'est pas bonne pour les femmes majoritairement, mais aussi pour les carrières longues. On dit en France qu'on n'arrive plus à avoir d'apprentis, de jeunes motivés, mais la seule récompense que vous offre en commençant à 15 ans, moi j'ai commencé à 15 ans dans la restauration, j'y suis encore, même si je travaille à l'hôpital, je devrais avoir tous mes trimestres carrière pleine à 58 ans. Avec le report de l'âge de départ, même carrière longue, je pouvais partir à 60. Donc c'est déjà une punition. J'ai travaillé, j'ai cotisé autant que les autres. Mais a priori, c'est pas assez. Et là, en plus, on en rajoute une couche. C'est pas possible. On va dégoûter nos jeunes de partir dans les métiers de professionnalisation, dans l'apprentissage, et plein de métiers vont s'y perdre. Et on voit qu'il y a beaucoup de métiers, la restauration est un, où c'est dévasté. On a le recours à la population étrangère pour pouvoir obtenir les postes, ça dégrade le niveau de connaissance, et un jour, on n'aura plus rien. Alors, au niveau des apprentis, des trimestres validés, mais des trimestres non cotisés, on connaît, puisque pour être validé, il faut avoir gagné déjà, pour être cotisé, bien qu'il soit validé, certains trimestres, en fait, il faut gagner un minimum par mois. Donc les premiers trimestres, l'apprenti ne gagne pratiquement rien, et il travaille, et il cotise, mais il ne bénéficie de rien. De même, les femmes qui ont des trimestres validés, mais non cotisés, le problème est là aussi. C'est qui valent rien. Mais sur les 25, quand on va calculer leur carrière, elles seront dégradées. Et là, on parle que des gens qui font des carrières pleines. Il y a beaucoup, on le voit dans l'industrie, dans les métiers difficiles, des gens à 55, 56, 57, 58 ans, ils ne travaillent déjà plus parce qu'ils sont cassés des membres supérieurs, cassés des membres inférieurs, fatigués, usés par le travail. Le fait de repousser l'âge de la retraite de 2 ans de plus, c'est leur faire passer par la case chômage,
où forcément ils auront une pension basse, parce que si on y reste longtemps avec la nouvelle réforme, forcément, on aura moins longtemps à gagner, on gagnera beaucoup moins, et de fait, dans le calcul de la retraite, quand on prendra vos 25 dernières années, ben, ça va vous dégrader toute votre carrière. Donc c'est encore un tour de passe-passe pour essayer de toujours nous prendre, toujours plus. Et sans jamais voir le bout. Là, on sait. Moi j'ai 50 ans, je sais qu'il me reste 10 ans, 12 ans à travailler, je sais qu'il y aura encore une réforme, parce que le but c'est vraiment de gagner des marges de manœuvre et ouvrir les retraites au privé. C'est ce que on veut. Les fonds de pension, les pensions derrière, et ce qui en fait manipule nos gouvernants, ce sont les cabinets de conseil. Pour eux, l'intérêt, ce sont les fonds de pension. Donc ils veulent développer les fonds de pension, à ce moment-là les gens interviennent comme ils veulent. Les fonds de pension, on voit aux États-Unis ce que ça donne. Des gros fonds de pension sont effondrés et derrière, c'est les gens qui avaient cotisé qui n'ont rien touché. On va dans l'Amérique profonde, vous allez tomber sur des zones qui sont totalement meurtries, où il n'y a plus rien, il n'y a pas d'argent, où les gens crèvent dehors, les retraités crèvent dehors. Et c'est ça qu'on veut pour notre pays. Moi je crois que notre modèle il est pas mal. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de nous cotiser, de nous prendre de l'argent pour nos cotisations. C'est que pour le coup, ils trouvent ça pas mal. Parce que malgré tout, ils aimeraient bien qu'on continue de cotiser à la même hauteur, mais qu'en plus, on se fasse encore quelque chose à côté. C'est bien là qu'on ressent le mépris de tous nos dirigeants. Il n'y a pas que Macron, même si lui, il en est le reflet absolu, parce que lui, il affiche le mépris qu'il a pour nous. Les autres, ils faisaient plus ou moins attention. Là, voilà, c'est comme ça, c'est pas à discuter. Ça va arriver là en commission mixte mercredi. Bon, ils vont trouver un arrangement, le jeudi c'est voté, qu'on soit content ou pas que les députés votent pour ou votent contre, ils mettront un 49.3, terminé, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Et ça, c'est le mépris total. Alors, s'il y a un 49.3, est-ce que les réseaux sociaux, enfin, via le biais des réseaux sociaux, parce que le mouvement des Gilets jaunes a débuté avec les Gilets sociaux, avec les mouvements, les réseaux sociaux, hein, comme dans pas mal de pays d'ailleurs, et en fait, pour l'instant, c'est bien encadré par les syndicats, mais ça peut vite dégénérer maintenant. On voit, même à Chalon, comment ça s'est passé. Le mouvement Gilets jaunes a été très très important à Chalon. Ça a beaucoup, Chalon, le Creusot, je parle. Oui, sur l'arrondissement. De choses. Donc oui, il est possible que ça revienne. À un moment, le ras-le-bol va conduire les Français dans la rue. S'ils ne viennent pas défiler un jour, je ne le veux pas, mais ils iront y dormir. Et là, les syndicats eux-mêmes ne maîtriseront plus rien. Donc voilà. Donc ils devraient réfléchir à ça un petit peu, le gouvernement. Les syndicats, c'est quoi? Les syndicats, c'est un outil pour essayer de contrer et défendre le droit du travail. Nous, on n'est que ça. Et après, c'est aux gens de prendre cet outil, de l'utiliser et de le valoriser. Gilets jaunes, gilets rouges, peu importe. On est tous là face à la même chose, on a tous les mêmes difficultés à la fin du mois. On nous impose 2 années de plus de travail, sans vraiment nous convaincre de la bonne raison. On a l'impression qu'on nous fait payer le Covid. Vous voyez? On nous fait payer le Covid. Quelque part, c'est ça. Le quoi qu'il en coûte, le résultat, c'est ça. Alors, toutes ces manifestations sont faites au cœur d'une intersyndicale qui organise tout ça. Comment ça se passe? On se réunit une fois par semaine avant les mouvements, on décide du parcours, on décide de ce qui va s'y passer. On échange, on discute, Et alors, on vit quoi. Avant chaque manifestation, vous contactez les services de police, la préfecture? Alors une grève déclarée, oui, on la déclare à l'avance, on est obligé avec un parcours, avec des personnes qui sont responsables en cas de soucis sur la manifestation, des référents. Donc oui, effectivement, ça ne se pose pas comme ça, on ne décide pas, on passe par là, on va par là. Ne serait-ce que déjà pour la sécurité. Les forces de l'ordre doivent fermer les rues adjacentes, personne dans le cortège se fasse accrocher par une voiture, il y a quand même une raison à tout ça, c'est pas non plus... Oui, et puis ça se passe bien. Il n'y a rien de craindre à venir défiler ses enfants sur Chalon. Oui, Chalon, c'est en sorte que... Voilà. Après, il y aura peut-être d'autres choses qui feront que... Mais sur les manifestations, on essaie de garder une certaine forme de sécurité pour ceux qui y participent. Alors effectivement, on a pas mal de soucis actuellement dans le bassin. On a eu Toupargel qui a été un mouvement, il y a eu des soucis chez Schneider, on sait qu'il y a des soucis un peu partout. C'est pas la peine de donner des noms, mais on sait que la tendance est plutôt au ralentissement et on espère que ça n'arrivera pas justement à la sauvegarde. On a vu qu'aux Nouvelles Galeries, et après
après tout ça, on sent derrière que c'est quand même des gros groupes qui redéfinissent avec leur argent ce qu'ils vont en faire. Tout Argel, qui était un gros mouvement, hein, parce que ça a duré quasiment un mois, où ils sont bien battus. On sait que sur Schneider Electric, il y a eu des soucis aussi, on sait des nouvelles galeries. Après, on voit que derrière ces gros groupes en difficulté, c'est des grosses fortunes, hein, parce que tout Argel, c'est aussi Grand Frais. Et on apprend d'ailleurs que Grand Frais va reconstruire un magasin vers Chalon-Sud. Donc on voit bien qu'il décide du bonheur ou du malheur des gens, et que c'est juste par rentabilité. Et voilà, c'est business, business, business. Et l'impact, c'est pour les gens ici, quoi. Et c'est peut-être pour ça que c'est si fort à Chalon, le mouvement, où il y a une très bonne mobilisation, c'est que il y a une grosse incertitude qui règne sur pas mal de boîtes, hein. Et pourtant des boîtes qui travaillaient avec des gens qui étaient engagés dedans, où c'est souvent en plus des boîtes où les salaires sont maigres, hein. Et les filles de tout Argel, même Place du Marché, c'était pas des... Vous voyez, c'est pas des femmes qui vont partir avec soi-disant 1 200 €, hein, parce qu'elles ne les gagnent pas. Donc. Et tout ça, oui, ça pose l'inquiétude, et ce qui amène les Chalonnais à se poser beaucoup de questions et à craindre pour leur lendemain. On voit que le taux de réemployabilité sur le bassin est quand même pas énorme. À part la logistique qui fonctionne encore un peu, tout ce qui est production, on se rend bien compte que c'est au ralenti. Beaucoup d'investissements n'ont pas été faits dans les boîtes depuis longtemps, surtout dans l'industrie, hein. On sait que le renouvellement avec le Covid a été stoppé et qu'il n'a pas été repris. Donc, des marges de manœuvre pour les employeurs ont été gagnées là-dessus et l'outil de travail se dégrade. Et à un moment, on va annoncer que certaines boîtes vont fermer parce qu'elles n'ont pas les moyens de moderniser. Et tout ça emmène, comment on veut dire, un esprit et une ambiance particulière, moi je trouve, à Chalon, quand on fait des manifs, tout ce qu'on entend, tous les gens à écouter leur vie, on sent qu'on est quand même sur un point de bascule où on se rend compte depuis 30 ans que la classe moyenne a disparu. Là maintenant on en a le résultat, c'est soit on émarge très haut ou soit on est vraiment très bas. Et de plus en plus ça va se forcer avec le système dans lequel on vit. Donc, je pense que les gens commencent à se rendre compte dans leur quotidien que le monde a changé et qu'il va falloir faire quelque chose pour faire ralentir la machine. Oui, alors les Galeries Lafayette, pareil, sont en redressement, en sauvegarde, quelque chose comme ça. Ça fait partie du même groupe que Camailleux ou même que Gosport, mais c'est ça, des chaînes qui ont des gros problèmes aussi, de gestion, d'organisation, des choses comme ça. Donc c'est pas uniquement tout Argel. Il y a d'autres sociétés qui ont des soucis comme ça en ce moment. Alors, de principe, on ne donnera pas de nom. Il y a des difficultés parce que des fois c'est mettre en lumière ou mettre en avant et ça permet d'accélérer les choses pour ceux qui sont derrière. Donc, oui, il y a des entreprises dont on sait que voilà, par problème de commande, par réaffectation financière faite par des gros groupes qui vont être très certainement dans l'actualité dans quelques temps. Mais c'est pas à moi d'en faire de publicité. Alors, revenons un petit peu sur ce qui est les indemnités chômage. Ça évolue ces temps, puisque le nombre de trimestres qui est demandé pour les indemnisations a changé depuis le 1er janvier. Ah, ça a bien changé, oui. Ça a réduit de moitié quasiment, donc ça a bien changé. Et c'était une vieille envie que M. Macron avait depuis qu'il avait été ministre de casser ça, parce que lui, il pense que les chômeurs, c'est des feignants. Malheureusement, non, les chômeurs, c'est pas tous des feignants, il y a des problèmes d'employabilité. Et en réduisant de moitié la durée de perception, c'est faire croire qu'il va les renvoyer au boulot. Mais c'est pas comme ça que ça va marcher. Et là, tout ça, ça a été fait quasiment... Nous, on a manifesté, les syndicats, mais les gens ne se sont pas rendus compte de la violence de ce qui s'est passé. C'est une réforme qui avait été passée 2 ans avant, qui avait été cassée par la Cour européenne parce qu'elle n'était pas juste. Et là, il l'a refait autrement, il l'a refait passer. Donc, effectivement, non, c'est pas de bonne loi pour ceux qui ont des difficultés à retrouver de l'emploi. Parce que c'est 1 200 € brut pour tout le monde. C'est la réforme Fillon 2003 qui avait été votée, mais ils n'ont jamais mis en œuvre. Pourquoi maintenant, quasiment 20 ans après, ils la feraient? Parce que c'est dans le truc de loi Fillon de 2003, les 1 200 €, ils y sont, ça a été voté. Mais ça n'a jamais été appliqué. Pourquoi maintenant il l'appliquerait? Et puis les 1 200 € de l'époque ne sont pas les 1 200 € maintenant. Ah oui, l'argent a perdu de la valeur, ça c'est bien sûr. C'est mais oui, non, mais quand on met tout bout à bout, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se rend compte qu'on nous appauvrit. On va nous laisser juste la tête au bord de l'eau pour pas qu'on se noie parce qu'on a encore besoin de notre force de travail, mais à un moment ça finira comme ça.
Alors tout ça, ça fait que encore plus de gens se retrouveront au minimum sociaux. On va laisser les gens âgés se paupériser et être, tendre la main pour pouvoir vivre à l'américaine. Les vieux, ils iront emballer dans les supermarchés. Distribuer des journaux le matin à 5 heures avec leur propre voiture en mettant de l'essence. Mais c'est en ça que cette réforme des retraites, elle n'est pas bien. La retraite, c'est quoi dans le projet social français? C'est la dignité avant de mourir. C'est pouvoir finir sa vie dignement. Ça sert à ça la retraite. Donc là, on va voir, de plus en plus, on se rend compte que l'espérance de vie en bonne santé en France baisse. C'est quand même un indicateur. Vous êtes en bonne santé jusqu'à 63 ans et demi, en moyenne pour un homme. On va vous faire partir à la retraite à 64 ans. Donc c'est bien pour vous priver de la dignité de finir votre vie à peu près dignement. Mais avoir une population qui a le couteau sous la gorge, qui va être obligée de s'endetter, ça en fait une population qui va être plus facile à manipuler, qui va rester chez eux, qui va être moins enclin à se rebeller, parce que c'est la survie que vous. Voilà, nos anciens apprentis, c'était moins endettés auprès des banques et pouvaient lutter contre le patronat. Et il y avait les moyens, il y avait les caisses de grève. C'était surtout, c'était la solidarité. Exactement. On vit dans des villes où les voisins, on peut être 4 sur un palier, les gens ne se connaissent pas, ne se parlent pas. Mais c'est pas de la faute de personne, c'est que maintenant la société est devenue comme ça. Chacun regarde son nombril, parce que pense pouvoir s'en sortir que par lui-même, et on n'a plus ça. Et oui. Dans les mouvements qu'on mène, ce manque de solidarité, eh ben, c'est compliqué. Oui, et puis, comme je disais à l'instant, en 1936, malgré l'arrivée de Léon Blum et du Front populaire, les gens se sont mis massivement en grève pour faire appliquer, puisqu'on pourrait peut-être attendre encore. S'il n'y avait pas eu ces gros mouvements de grève, on n'aurait pas les congés payés, on n'aurait pas les assurances sociales, parce que le Conseil de la Résistance avait repris des projets qui existaient aussi avant, sur le Front populaire. Ah, ici, oui, le Front populaire. Alors, pour ce qui est des régimes sociaux, parce que, pareil, on va faire sauter les régimes sociaux. Alors, expliquez-nous, parce que là, c'est pas normal. Ces régimes-là existaient bien avant le régime général, et parfois de Colbert, pour certains, voilà, ça date du XVIIe siècle, certaines caisses de retraite. C'est que la fonction publique, moi je suis à l'hôpital maintenant, la fonction publique, on vous faisait rentrer à des petits salaires, vous cotisiez, vous travailliez moins longtemps en prenant petit, et à un moment, vous partiez en tête plus tôt, c'était la récompense d'avoir eu des salaires moyens toute votre carrière. Et on veut vous faire passer pour un nanti. Quelque part, dans le contrat que j'ai signé avec l'État quand je me suis engagé dans la fonction publique hospitalière, moi j'ai signé pour 37 ans et demi. J'ai un contrat avec l'État à l'époque qui me faisait titulaire de ma place, mais pour 37 ans et demi. Là, maintenant, on en est déjà à 42 et demi. À un moment, l'État, un employeur ferait ça, on pourrait le faire condamner. L'État, lui, ne se fait jamais condamner sur les changements de contrat, les changements de choses. On a vu pour les 35 heures comment ça a été arrangé. L'État est toujours le plus mauvais élève de ces réformes. Et malgré tout, il continue à donner des leçons et à livrer au mépris de la population certains régimes spéciaux. Surtout que les gens dans les régimes spéciaux, souvent, cotisent plus que le régime général. Ben, on l'a vu pour la caisse des notaires, qui est une caisse des clercs de notaire, qui était une caisse bénéficiaire, mais largement, l'État a pris leur argent, alors qu'elle était très bien gérée. Ce régime spéciaux, il était autofinancé, il gagnait de l'argent. En quoi on leur change la règle du jeu? Est-ce que pour eux, ils ont changé la règle du jeu? Est-ce que pour les députés, leur caisse on peut se poser la question. Voilà. Eux, ils nous répondent que la leur est bénéficiaire. Ben, ils ont qu'à leur mettre dans ce régime général. Pourquoi ils ne le font pas? Prendre la soulte et la mettre au régime général. Faites ce qu'on vous dit, mais faites pas ce qu'on fait. Alors, en gros, c'est ça. On parlait du mépris tout à l'heure sur d'autres sujets, mais on est encore là-dessus. Toujours le mépris de la population, le mépris du peuple. Pour l'instant, ça passe. On verra combien de temps ça durera. Sur Rato, on continue là notre entretien. Très bien. Je vous remercie de nous avoir accordé ce moment. Ben écoutez, c'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Au plaisir, au revoir. Au revoir.